Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo sur les messages des guides, sur les énergies du mois de mai, mais aussi du mois de juin. On va voir ensemble un petit peu tout ce qui est programmé par rapport aux évolutions spirituelles, mais aussi aux évolutions sociétales. On va voir qu'il y a quand même des choses à dire aussi d'un point de vue politique, etc., même s'il n'y a pas grand-chose de vraiment bouleversant, mais quand même c'est important parce qu'il y a des choses à mettre en perspective par rapport à ce que les guides vont nous dire d'intégrer, de faire évoluer, notamment en lien avec les énergies de la nature, et un détachement toujours plus grand à avoir par rapport au cirque médiatique, par rapport au cirque sociétal, qui lui de toute façon conduit forcément à sa propre fin. C'est voilà, c'est inéluctable de toute manière, il conduit à sa propre fin. Alors ça va nous aussi poser pas mal de problèmes sur le détachement parce que on va être sur un mois de mai, un mois de juin qui va sur des énergies qui vont être un petit peu lancinantes par moment, des énergies qui vont pouvoir sembler être à la traîne dans certains cas, c'est-à-dire qu'on va se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est toujours la même soupe, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Donc ça d'un point de vue global, hein, ça si on regarde la société, c'est-à-dire si on a les yeux fixés sur la société pardon, dans les semaines, les mois qui viennent, forcément on va se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas pourquoi rien ne prend son envol, rien ne change jamais, etc. Alors que tout ça est en trompe-l'œil. C'est normal, la société réagit à des choses et les citoyens, les gens normaux, eux, réagissent à d'autres choses. C'est-à-dire que la société, elle est en survie. Donc il y a des choses qu'elle ne peut pas encore remettre en question parce que sinon elle meurt. Alors il y a plein de gens qui vont dire oui mais ce serait bien, etc. En réalité c'est pas souhaitable du tout parce que si la société meurt, derrière c'est le chaos parce qu'il n'y a pas de plan de repli. On peut avoir des idées, on peut avoir des mouvements individuels, voire dans des groupes aussi, hein, dans certains collectifs, mais ça fait pas une société derrière pour le moment. Donc si la société lâche à un certain point vraiment durablement et très durement, là c'est pas bon du tout pour l'ensemble de l'humanité. Donc on a encore besoin de ces oiseaux, si j'ose dire, parce qu'ils vont nous permettre quand même d'aplanir petit à petit le terrain, etc., etc. Il risque quand même d'y avoir certaines petites crises au niveau économique, peut-être au niveau bancaire, dans les mois à venir. Et moi, les infos que j'ai par rapport à mes guides, c'est qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Faut pas, c'est beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il y a toujours des conséquences, bon, ok. Mais globalement, c'est un peu comme, vous savez, la pénurie d'huile. Bon, voilà, il manque de l'huile. Ben, on prend de l'huile on prend de l'huile d'olive, on prend de l'huile de lin, de l'huile de noix, tout va bien, quoi. Il y a pas vraiment de problème en réalité. Et c'est un peu la période dans laquelle on est, hein, c'est qu'on a un petit problème comme ça, mais on le voit comme ça. Alors du coup, ça prend des conséquences inouïes, alors même que finalement, bah, c'est tout à fait gérable. Donc ça, on risque d'avoir aussi ces problèmes-là d'un point de vue économique, d'un point de vue plutôt bancaire, peut-être, hein, c'est vraiment les intuitions, les infos qu'on m'a données. Et après, bah, il faut vraiment le prendre avec légèreté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Oui, de toute façon, depuis que le capitalisme existe, le capitalisme, c'est un système en crise, hein. Les 30 glorieuses, c'est un truc qui n'était jamais arrivé, quoi. Donc, qui ne se reproduira plus jamais dans ce système, c'est certain. Donc, si vous voulez, bon, c'est un système en crise, le capitalisme, hein, tout simplement. Tout simplement. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, la société, elle est là-dessus, elle est en survie. Donc, on voit, par exemple, des ministres, il y aura encore des choses qui sortiront, évidemment. On voit des ministres, des présidents, tout ce que vous voulez, qui sont pris la main dans le sac, mais pourtant, il ne se passe rien, personne leur tombe vraiment dessus, et ils sont pas inquiétés, quoi. Alors même que, normalement, c'est juste inimaginable. Bon, bah, ça, c'est parce que le système est tellement en survie que s'il relève ses propres erreurs, et il est obligé de se suicider, quoi. Et donc, voilà, le système actuel sociétal, lui, est en survie. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas en survie. On est en train de construire, de bâtir des règles, des limites qui sont sur la vie. Et là, les énergies de mai et juin vont beaucoup nous aider parce qu'on va être sur des énergies solaires très puissantes qui vont mettre en lumière énormément de choses. Alors, les images que les guides m'ont montré, pardon, notamment par rapport à ça. Alors attention, il faut bien interpréter ça dans toute sa profondeur, dans toute sa largesse. C'est pas simplement dans l'image, dans l'imaginaire que ça peut susciter, d'accord? Mais ce qu'ils m'ont montré, c'est vraiment que ces énergies solaires allaient mettre en lumière les fils qui tiennent les marionnettes. Alors les fils qui tiennent les marionnettes, nous on se dit grande révélation, ça y est, le gouvernement mondial va tomber, etc., etc. Attention, c'est plus subtil que ça, parce que ces fils qui soutiennent les marionnettes, c'est aussi nous, c'est nos fils et les marionnettes qu'on peut être nous-mêmes par rapport à dans les pièges qu'on se tend nous-mêmes sans le faire exprès et donc ce dans quoi on tombe, alors même qu'on voudrait autre chose, etc., etc. Donc, par exemple, on est pas mal en train de travailler aussi en ce moment sur la vérité et le mensonge. Alors, la vérité et le mensonge, si on le regarde par rapport à la société, c'est très caricatural. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui nous disent, oui, on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, c'est normal.
Bon, moi, en tant que ministre, je pars à la retraite à 50 ans. Si je veux, avec une retraite de 35 000 euros, il n'y a pas de problème. Mais vous, c'est pas pareil quand même. Bon, vous voyez, on peut voir le mensonge et la vérité comme ça. C'est-à-dire vraiment dans des vérités tronquées, mensongères tout simplement, et on sait même plus qu'on prend des vessies pour des lanternes, là, je crois on a passé un cap, etc. Et bien ça va continuer ça, donc faites attention, ça va continuer. Mais alors qu'est-ce que ça dit? Pourquoi c'est autant caricatural, ce monde politique, ce monde médiatique? Pourquoi c'est aussi caricatural? C'est à notre image. La caricature, c'est vraiment le paroxysme de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Alors vous, particulièrement, peut-être pas à ce point-là, ça c'est clair, mais ce que ça sous-entend, c'est que ce mensonge et ces vérités et ces fausses vérités, bah, ça nous atteint tous. C'est-à-dire que nous aussi, on peut se mentir à nous-mêmes. Ah, je veux absolument... je suis amoureux de cette femme, c'est ma flamme jumelle, etc. Et ça m'est déjà arrivé en séance, par exemple, de travailler là-dessus. Donc je vais prendre un cas très général pour ne parler de personne en particulier, mais la caricature, c'est vraiment... Mais moi, je me connecte... Ah bon, c'est vrai? C'est ta flamme jumelle, Isabelle? J'invente un prénom, mais évidemment. Il me dit oui, moi je sais déjà que c'est pas ça. Et je dis, mais tu l'as déjà rencontré? Non. C'est pas ta flamme jumelle. Par exemple, ce que je dis souvent sur les flammes jumelles, ou les âmes sœurs, c'est si c'est compliqué dès le début, c'est que c'est pas la flamme jumelle, ni l'âme sœur. C'est pas ça une rencontre d'âme sœur, c'est pas ça. Après, peut y avoir des contraintes, mais quand c'est compliqué, c'est-à-dire vraiment il y a que des murs partout, des stops partout, c'est que c'est pas normal. Et des fois, nous, moi aussi, hein, dans le passé, hein, rassurez-vous, on a tous, on peut tous se convaincre de quelque chose. Mais si, en plus j'ai vu 4 médiums qui m'ont dit que, etc., etc. Puis moi, après, j'arrive forcément comme le pisse-froid qui dit, bah, je suis désolé, j'ai rien contre ces médiums-là, c'est sûrement des gens très bien, mais je crois que c'est pas vrai. Tout simplement, si c'était vrai, ça marcherait mieux que ça, par exemple. Voilà, je fais un peu le pisse-froid dans ce genre de situation, malheureusement, mais bon, en même temps, c'est nécessaire, quoi. Parce que du coup, nous aussi, on peut se mentir à nous-mêmes et voir que, par exemple, un très beau lien avec quelqu'un, un très beau lien, bah, c'est peut-être pas forcément un lien relationnel amoureux. Ça peut être un très beau lien d'amour, de proximité, voire même de passion, de fusion, etc., d'échange, mais pas forcément comme ça, etc., etc. Donc le mensonge nous touche tous, évidemment. Et c'est pas un mensonge coupable, comme nos gouvernants, qui, eux, créent du mensonge coupable. C'est pas ça, c'est que finalement, ce que les énergies du mois de mai sont en train de mettre en place pour nous aussi, c'est la fidélité à ce qui est juste. C'est-à-dire qu'il y a une demande de justice extrêmement grande dans la société. Donc on le voit comment ça sort actuellement d'ailleurs dans le comportement des gens. Ceci étant dit, petite parenthèse, les gens, vous êtes merveilleux, vous êtes des gens extraordinaires. Moi, vous me rendez ma joie. Tous les gens qui sortent de chez eux, voilà, au lieu d'aller travailler, comme dirait Gabriel Attal, et qui tapent sur les casseroles, merci, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes fantastique. Ce truc est une pure joie. C'est festif, c'est beau, c'est génial. Vous êtes des artistes. Moi, je vous dis, je vous tire mon chapeau. Vraiment. Bref, parenthèse fermée. Vraiment. Mais on voit bien, si vous voulez, on cherche de la justice, et une justice qui est corrélée à l'humain. C'est pour ça aussi, les casseroles, on tape, etc., oui, il y a un peu de violence ici ou là, mais bon, qui crée la violence, hein? Bon, bref, voilà, sujet éternel, évidemment. Alors, j'ai ma petite idée, mais bon, on va pas en parler ici. Et du coup, en tout cas pas aujourd'hui, et du coup, on voit bien que cette justice, elle est très importante, parce que on voit bien que les gens se disent, mais aujourd'hui, il y a des repères qui se créent dans un inconscient beaucoup plus grand que par le passé, que par exemple pendant les Gilets jaunes, où là, on se dit, non, mais ça, c'est pas juste ça. Non, non, ce qui doit être juste, c'est ça, parce qu'on est quand même face à des gens qui nous disent, ah, il fait pas beau aujourd'hui. Et je dis, bah si, c'est plein soleil. Oh, non, 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 rentrez chez vous, il fait pas beau. C'est ça le gouvernement quand même. C'est ça Macron. Hein. Non, 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 il pleut là, il pleut. Non, non, il fait 30 degrés, plein soleil, il pleut pas là. On peut être dehors. Non, 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 restez chez vous. C'est un monde de flou si vous voulez. Donc on voit bien que le mois de mai essaye de mettre en place, au niveau énergétique, beaucoup de liens sur ce qui est juste ici. La justice. La justice. Et donc, ce qui est juste pour nous, eh ben, ça va être donc, parce que les fils de marionnettes, ça va être ça aussi, hein, ça va être de suivre son propre fil à soi, son propre fil de laine, de la pelote de laine, et aller le tirer pour savoir mieux comprendre qui on est, etc. Et pour pouvoir suivre un chemin de vie dans lequel on sort de la survie, on sort de l'opposition, comme les casseroles, là, c'est fantastique.
Parce que, au-delà du fait que je vous ai dit, c'est les gens sont merveilleux, etc., mais ça veut dire des choses. Ce mouvement-là, c'est pas simplement on brûle des voitures, etc. C'est plus que ça. Il est beaucoup plus fort et beaucoup plus symbolique dans la démarche, dans l'action, dans l'énergie, dans tout ce que vous voulez, que bien des manifestations, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Il se passe quelque chose, c'est un truc qu'on ne peut pas, c'est un truc qu'on ne peut pas tarir, ça ne va pas se tarir, ce truc-là, c'est génial, quoi. Et c'est la dignité des êtres humains qui reprennent leur courage et leur force, et qui, par une espèce de pied de nez très marrant en plus, très drôle, très joyeux, eh ben, vient dire non. Non, non, on n'arrêtera pas. En gros, vous ne couvrirez pas par vos mensonges, etc. La vraie colère, la saine colère, c'est-à-dire la vérité, quoi. Non, votre réforme, elle sert à rien, tout simplement. Vous voulez, c'est une réforme du capital, c'est pas une réforme structurelle, voilà. Voilà, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, on voit bien que pour le mois de mai, il y a une reprise au niveau individuel aussi de ce pouvoir-là. Et il va y avoir aussi des contre-coups. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contre-coups parce que il va y avoir beaucoup d'intégrations qui vont se faire à ce niveau-là. Ce qui est en train de se passer est formidable. Parce que du coup, il y a une reprise du pouvoir intérieur qui va avoir des effets aussi dans la vie des gens, au niveau de notre ancrage à nous, dans le quotidien. Donc ce que le mois de mai essaie de montrer aussi, c'est pourquoi il y a des ficelles. Pourquoi est-ce il y a des marionnettes, etc. Pourquoi est-ce que nous, on serait aussi nos propres marionnettes dans certains cas? Parce qu'on a besoin de quelque chose, mais parfois on se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Donc on peut aussi se blesser nous-mêmes en croyant que, en faisant ci, en faisant ça, etc. Ce qu'il y a énormément dans les séances individuelles que je fais actuellement, 9 fois et demi sur 10, minimum. Minimum, 9 fois et demi sur 10 minimum, on me dit, alors ça, on va voir justement si au mois de mai ça évolue ça. On me dit, je ne sais pas justement ce qu'est mon chemin de vie, je ne sais pas ce que je dois faire dans la vie, mais vraiment des gens qui ont zéro conscience du truc, quasiment, quoi. Et plus rarement, des gens quand même qui veulent faire un métier qui a du sens. Tiens, c'est quand même particulier, comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que tous ces gens, aujourd'hui, qui veulent faire un travail qui a du sens? C'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Donc on voit bien qu'il y a une remise en question profonde de l'individualité aussi chez les gens, chez tout le monde, hein, qui se dit mais en fait moi je veux bien faire des trucs, je veux bien tout ce que vous voulez, mais il faut que ça ait du sens, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Et tout ce que je fais n'a pas de sens. Faire les courses, le machin, le ménage, la bouffe, et puis un travail, voilà, juste même pour des fois des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont renoncer, qui vont dire non mais moi j'ai envie de faire des massages, quoi. En fait, j'en ai marre. Moi je gagne 9 000 € par mois, mais j'ai envie de faire des massages. J'en peux plus. Bah ouais, c'est normal. On passe à la vie. Donc la vie, c'est quoi? La vie, c'est ce qui nourrit. La vie, c'est ce qui épanouit. La vie, c'est ce qui rend beau. C'est ce qui met de la beauté, de la poésie, de l'amour, partout, de l'échange, du partage, etc. La survie, c'est pas ça. La survie, c'est le calcul. La survie, c'est justement, non, non, je gagne 9 000 par mois. Non, attends, jamais je quitte mon job. Mais oui, mais tu vas en crever. Bon, c'est pas grave. Je préfère crever avec 9 000 € par mois que de vivre avec 2 000 par mois, quoi. Ou 1 500. Et évidemment, on voit bien que ça, c'est en train d'évoluer. Et symboliquement, ce qui se passe avec les casseroles et la réforme des retraites, bah, c'est aussi ça. J'allais dire, c'est la prise de conscience inconsciente. Bon, ça ne veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. C'est la prise de conscience actuellement du fait que, bah, en fait, on ne veut plus survivre. On veut vivre, tout simplement. On veut vivre. Et ça, c'est magique. Et donc, ce que le mois de mai met en place aussi pour nous, c'est la mise en lumière avec ces énergies solaires de ce qui nous relie à ces fausses croyances, à ces fausses destinées, sur qui on est, sur ce qu'on veut, etc., pour passer justement à la vie, à la vraie vie. Et donc défaire ces petits fils, etc., arrêter d'être notre propre marionnette aussi, de nous prendre à un jeu qui n'est pas le nôtre, et donc accepter de se laisser faire. Donc ce qui va signifier aussi, pour le mois de mai, d'être très attentif à ce qu'il faut lâcher prise. Et donc avoir des exercices de lâcher prise, ça va être très important, surtout quand on est face à des murs. C'est-à-dire que le mois de mai va questionner beaucoup. Il va permettre d'agir, mais aussi de questionner. Donc on va faire des choses, on va se remettre en question en même temps, on va se poser la question de savoir si ce qu'on fait c'est bien, etc. Mais le mois de mai nous encourage à aller jusqu'au bout de nos actions. Hein, les guides, ce qu'ils disent, c'est ayez du courage, continuez. Ce que vous entreprenez, allez jusqu'au bout. L'échec n'est pas ce que vous croyez. Ça, je vous dis ça aussi parce que ça, je l'entends souvent en séance de la part des guides pour les gens. C'est que l'échec, c'est pas ce qu'on croit, quoi. Quand on est en échec sur quelque chose, c'est qu'on a accompli quelque chose. Donc c'est pas nul. Vous n'avez pas rien fait. Vous n'êtes pas zéro, etc. Non, vous avez accompli quelque chose et en accomplissant ce truc, vous avez un résultat. Ce résultat, il est
il est positif, ou il est moyen, ou il est négatif. Mais en tout cas, vous avez accompli quelque chose. Cet accomplissement, on ne peut pas vous le retirer. Donc, les guides, ils disent, agissez, accomplissez-vous, méditez, priez, soyez vraiment dans l'introspection pour être dans une espèce de confiance retrouvée en soi. Et ça va être très important parce que les énergies solaires du mois de mai vont nous demander ça. Et les énergies aussi de la nature, les énergies de la nature, je ne sais pas si, moi je suis pas astrologue, mais je me demande si Jupiter joue pas aussi beaucoup actuellement. Donc si vous êtes astrologue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai vraiment cette sensation, mais d'un Jupiter bienveillant. Après, je suis Verseau, alors peut-être que ça joue sur les Verseaux, mais je crois pas. Je crois qu'il y a un Jupiter bienveillant actuellement. N'hésitez pas, les astrologues, à commenter et à dire, mais pas du tout chez Saturne. Bon, bref, allez-y, allez-y. Mais bon, on a aussi les énergies de la nature qui sont un petit peu. Ouais, tant pis, allez, je vais le dire comme ça parce que c'est vrai, quoi. Elles sont un peu Seigneur des Anneaux-esques, c'est-à-dire vraiment en mode elfique, où on voit on ressent cette espèce d'harmonie très forte, de plus en plus forte. Tous les ans, c'est de plus en plus fort, hein. De toute façon, les énergies de la nature, parce que de toute manière, l'humanité étant en train d'évoluer grandement au niveau vibratoire, bah, on se rapproche de plus en plus et on perçoit de plus en plus fort la symphonie des énergies de la nature. Donc on voit bien que les esprits de la nature sont là, très actifs, très présents. On voit bien aussi que ce qui se dégage de toutes ces énergies de la nature, c'est beaucoup de paix et d'harmonie. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, c'est de singer aussi la nature et de voir que nous, on va être là, à juste titre, dans certains cas, et parfois non, mais, ou souvent non, mais on va être très affolé par le réchauffement climatique, etc. Mais limite hystérique, quoi. C'est vraiment un truc de dingue, etc. Oui, c'est important. Bon, on verra ce que ça donnera, tout ça. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Comme ça, je vais perdre la moitié de mes abonnés. Voilà. Bon, oui, ça va changer. Est-ce que ça va être ce qu'on nous dit que ce sera? C'est moins sûr. Bon, on verra. On verra. Mais oui, ça change. Mais bon, on voit bien justement que la nature, elle est en paix avec ça. Ça ne la dérange pas d'évoluer. Alors comment ça se fait? Nous, on est en panique parce que il fait de plus en plus chaud, je sais pas quoi, etc. Ok. Et comment ça se fait que les énergies de la nature, elles sont pas du tout inquiètes par les changements qui se produisent. Bon. Donc, ce qu'on nous dit aussi actuellement, c'est méfiez-vous de certains sons de cloche. Voilà, un peu trop alarmiste parfois, sans être non plus dans le déni, bien évidemment. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et finalement, c'est pour ça que les énergies de la nature vont bien. Elles sont ni dans un extrême, ni dans l'autre. Elles sont pas en totale panique hystérique ou dans le déni. Elles sont simplement dans le fait que, bah oui, il y a des choses qui changent, sans que ce soit non plus extrêmement grave, à ce point-là. Il n'y a pas de souci. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est de nous positionner là-dessus. Parce que, d'un point de vue de la politique, n'attendez pas de changement euh, de vrais changements avant quelques temps déjà. D'accord. Donc, dans les prochains mois, les prochaines semaines, tout ce qui va se passer, ça va être la répétition de ce qui s'est déjà passé. Sauf que ça va probablement parler un peu plus fort. Alors, il y aura ici ou là des épiphénomènes qui, de toute manière, vont pas changer grand-chose. Les changements sont pour plus tard. Pas maintenant. On n'est pas prêt encore à les assumer, ces changements. On en a envie, on les veut, ces changements, mais on n'est pas prêt à les assumer pour l'instant. Donc, bah, c'est pas encore le moment, tout simplement. Donc, bah, puisque la politique, ça n'a pas vraiment changé en soi, hein, je vous le garantis, hein, même si, imaginez que Macron s'en aille et qu'il y en a un autre, voilà, une fausse révolution de palais, là, et qui se produise, ça ne changera pas grand-chose, hein, je vous le garantis. Hein. Parce que c'est pas le moment de ces changements-là, des changements que vous voulez, que vous appelez et que vous voyez venir. C'est pas encore le moment. Ça viendra, ça viendra, ça viendra. Petit à petit. Rassurez-vous, ça viendra. Bon, bref. Et donc, ces énergies du mois de mai vont nous inviter quand même beaucoup à cette intimité aussi, à plonger dans notre intimité. Ce que disent les guides là-dessus, c'est avoir cette introspection pour pouvoir explorer, écouter un peu plus. C'est pour ça qu'on vous dit prier, méditer, etc. Parce qu'il faut plonger dans notre intimité pour l'écouter davantage. L'écouter davantage. Ce qui est un peu comme explorer notre intériorité, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui remonte? Comment ça se fait qu'à chaque fois que je vais chez Tonton Lucette, non, Tata Lucette, pardon, Tonton Léon et Tata Lucette, bah, je suis toujours comme ça, etc. Est-ce que je ne pourrais pas m'autoriser de ne pas y aller plutôt que de toujours me forcer, etc. Bref, il y a plein de choses à faire au mois de mai pour que toutes ces ficelles-là, des marionnettes, c'est-à-dire de tout ce qui nous relie à une forme de vie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas en lien avec notre vraie personnalité, notre vrai soi, eh ben, se défassent les uns après les autres. Qu'on analyse ça à l'aune de l'amour, à l'aune du cœur, évidemment, en harmonie avec les énergies de la nature, avec les esprits de la nature, avec les anges et tous les saints, et puis aussi tous nos frères galactiques, hein, qui sont les frères galactiques hautement évolués, qui sont très
bienveillants dans leur bienveillance et plein d'amour. On est nourri de partout. Et alors, bah, la spiritualité, ça doit nous permettre de prendre conscience de ça. On est nourri de partout. Et donc, on va se caler là-dessus et ça va filer droit, ça va le faire. Et on va être bien tous ensemble, etc., etc. Bref, on va retrouver notre vraie nature pour une personnalité, ben, qui va s'éveiller avec un plexus solaire qui s'étend et qui va s'étendre de plus en plus au mois de juin. Parce que les énergies de juin vont ramener en plus dans tout ça, vont ramener de la force, vont ramener de la quiétude pour ceux qui auront vraiment réussi à bien se caler sur les énergies de la nature, à bien faire ce travail au mois de mai, durant le mois de mai d'introspection, etc. Le mois de juin va ramener beaucoup de force et donc du courage, mais pas un courage parce qu'il faut être dans l'adversité, dépasser des choses trop dures, etc. Non, un courage de s'assumer, un courage de se prendre en main, un courage de se regarder et de s'aimer aussi tel qu'on est, etc., etc. Et donc le courage de dire, bah voilà, non, moi qui voulais de la justice, bah ce qui est juste pour moi, bah ça c'est pas ça. Donc bah, je vais mettre de la distance avec ça. Par contre, puisque je mets de la distance avec ça, alors ça peut me prendre le cœur, etc., eh ben je vais m'impliquer davantage ici. Et je vais pouvoir nourrir plus ça. Oh là là, j'ai jamais le temps de lire. Bah voilà, bah au lieu d'aller chez Tata, bah, je vais prendre 1 heure le dimanche pour lire, pour aller en forêt, aller mettre les pieds dans la rivière, etc. Bref, exister. Et on voit bien que là, les évolutions de ce printemps-là, de mai-juin, sont là aussi pour ça. C'est pour poser des bases qu'on n'a pas encore, hein, qu'on pressent parfois, on a ce ressenti. Donc on l'a de manière fugace, sporadique, mais cette qualité de vie à travers l'existence, quoi. C'est-à-dire, ben, finalement, l'existence, c'est de toujours se nourrir de ce qui est juste pour moi maintenant. Voilà. Alors, on n'est pas encore dans un monde capable de penser ça, mais on est déjà des êtres humains en mesure de prendre en compte ça, et quand c'est possible, bah, de ramener ces moments d'épanouissement, ces moments de béatitude, tout simplement de bonheur, très simple à vivre aussi, parce qu'on est à l'écoute de notre existence et de ce qui doit exister en nous. Et ça, bah, c'est aussi ce que le mois de juin va venir poser. Donc les guides là-dessus, qu'est-ce qu'ils disent? Ayez confiance en vous. Écoutez-vous, suivez votre propre chemin, devenez le marionnettiste de votre existence, et plus la marionnette de l'existence des autres, etc., etc. Donc il y a beaucoup de forces qui se détachent comme ça au niveau des liens sociaux, affectifs, amoureux. Il va y avoir beaucoup de pendules qui vont être remises à l'heure, notamment dans certains couples, parce que eh ben, on voit bien qu'il y a des couples qui ont du mal sur la durée, alors, parce que depuis qu'on a passé le cap 2020-2021, on a les personnalités de chacun qui ne font que grossir partout. On a nos personnalités qui sont de plus en plus mises en exergue. Alors, soit dans le mauvais sens du terme, soit dans le bon sens, évidemment. Alors, parfois, dans le couple, dans les familles, on voit qu'il y a des dissensions. Tiens, on n'est plus raccord là-dessus. Moi, je fais beaucoup de spiritualité, lui, non, etc., etc. Et finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un problème? Voilà. Est-ce que c'est vraiment un problème que dans une famille, mon frère et ma sœur sont vaccinés, moi pas, ou l'inverse, etc. Ils votent, je sais pas, moi, ils votent pour Mélenchon, moi je vote pour Macron, ou l'inverse, tout ce que vous voulez. Bref, quand c'est bleu, eux c'est rouge, et quand moi c'est rouge, eux c'est bleu. Vous avez compris le principe. Et ben, est-ce que c'est vraiment un problème en soi, finalement? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours de la fidélité à ce niveau-là, c'est-à-dire de la validation des autres sur ce sur quoi on s'investit ou pas? Alors, il y a des fois, oui, c'est important, voire même capital. Et en fait, ce qu'on va nous demander au mois de juin aussi, c'est d'observer si finalement ça l'est ou pas capital, que mon mari soit comme ça, que ma femme soit comme ça, que mon frère, ma soeur, mes amis, etc. Est-ce que c'est vraiment important, quoi? Est-ce que finalement, on peut pas simplement se dire, bah, ils sont comme ça, y a pas de problème, à partir du moment où, de toute façon, moi, qu'est-ce que ça m'enlève à mon existence? Rien. Je vis mes trucs, je sais pas, moi, j'adore le catch, je vais à tous les combats de catch, ou je sais pas quoi, etc. Ma femme n'aime pas ça, bon. Eh ben, elle n'y va pas. Et voilà, c'est moi à titre personnel, il y a des choses que Emmeline, voilà, vraiment ça la dépasse, mais elle va dire ouais, pas de souci, voilà. Et puis vice versa, comme disaient les inconnus, tout simplement. Et donc, c'est voir si c'est vraiment capital. Parce que ce que ça peut révéler aussi, c'est des blessures. C'est-à-dire de se dire, bah oui, mais moi j'ai besoin qu'il soit avec moi, etc. Moi j'ai toujours été seul dans tout. Donc, ah voilà. Donc là, ça parle d'une blessure. C'est important, forcément. C'est important. Mais ça ne signifie pas que cette blessure dise, ah bah oui, mais il doit toujours faire ce que je dis. Il doit toujours faire comme je veux. Non, cette blessure, il faut la guérir. Et ensuite, une fois qu'on l'a guérit, on va savoir si effectivement c'était fondamental ou pas, si c'était si important que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que maintenant que j'ai plus cette blessure pour me dire si c'est fondamental, il faut absolument qu'il soit avec moi pour tout,
est-ce que c'est vrai? Oui, ça reste vrai. Ah, voilà, mon chéri, il va falloir que tu fasses des efforts, on va avoir un problème. Vous voyez? Ou alors, ah bah non. Non, je me sens en paix. Finalement, c'est cool. Il bricole, il fait son jardin. Puis moi, je vais aller faire ma peinture, je vais faire mes trucs, quoi. Ou l'inverse, hein. Moi, c'est moi la femme qui vais bricoler. On est en 2023, bordel. Et puis c'est lui qui peint, voilà. Et qui fait le ménage, d'ailleurs. J'ai acheté, pour la fête des pères, j'ai acheté, ce serait trop cool ça. Pour la fête des pères, j'ai acheté une planche à repasser et un aspirateur à mon mari, il était ravi. Voilà. Ça, c'est 2023. Je serais content, ceci dit. Alors, planche à repasser, non, je sais pas repasser, mais les aspirateurs, c'est mon truc, ouais. C'est mon truc. J'en veux un qui nettoie en même temps, moi. Vous savez, qui lave par terre en même temps qu'il aspire. Bah, vas-y, Nassa, c'est génial. Ok. Voilà, la parenthèse téléachat est terminée. Donc on voit bien qu'on est sur des énergies au mois de juin aussi qui vont vraiment nous accompagner vers plus de croissance. Voilà, le mot est lâché, capitaliste. Là. Vers plus de croissance au niveau de notre personnalité, évidemment, et donc de la recherche de ce qui est juste dans l'existence. Donc ça va être très important à aller chercher ça, à se manifester, à parler. Et vous savez, un petit peu comme si, voilà, se manifester, c'est vraiment le mot juste, un petit peu comme dans une manifestation, du coup, on a nos panneaux, etc., on revendique des choses. Et donc, ça va être le moment de mettre en lumière, le mois de juin, ce qu'on revendique, ce qu'on veut pour soi, etc., et ce qu'on revendique clairement. Et de se dire, tiens, quand je le revendique, c'est pas une obligation. C'est pas une contrainte, ni pour moi, ni pour les autres. C'est juste de la communication. D'accord? Vous voyez la différence? C'est de la communication. J'ai besoin de ça. Je t'oblige pas, je te le dis. En ce moment, moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Et maintenant que je te le dis, voilà, tu peux pas, t'es d'accord, t'es pas d'accord, on fait comment, d'accord? Mais j'ai besoin déjà de le dire. Et juste de dire ça déjà à quelqu'un, de dire, voilà, ce que je vais te dire là, ne te sens pas obligé par ça, ce n'est ni un reproche, ni une obligation, ni rien. Je te le dis parce que j'ai besoin de le dire à quelqu'un, et toi, tu es ma personne de confiance, je te le dis. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai pas assez ça. Voilà. Etc., etc. Eh ben, ça permet de communiquer et de voir que dans la communication, finalement, on n'est pas obligé de toujours, vous savez, d'être une caisse enregistreuse ou de témoigner à chaque fois, hein, de dire oui, d'accord, non, d'accord, mais je suis pas d'accord, mais je veux ça, et puis moi, quand c'est moi qui gère les poubelles, bref, ça peut être autrement. Et juste de dire, voilà, juste on parle, on dit là, on brainstorm, on dit des choses, on se dit tout ce qui nous vient pour sortir les panneaux de la manifestation, pardon, pour manifester notre personnalité et la mettre de plus en plus en lumière. Et ça, les gens qui vont faire ça au mois de juin vont être grandement aidés. Ça va, parce qu'il va y avoir beaucoup de soulagement au niveau du plexus solaire déjà. Et donc quand on va atteindre le pic du 21 juin et donc du passage à l'été, hein, du solstice, vraiment là, on va ressentir, pour tous ceux qui seront bien ancrés là-dessus, on va ressentir un grand relâchement. Ce sera une journée d'épanouissement pour tous ces gens-là, où il y aura beaucoup d'aide. Vous allez voir que vous allez pas chômer pendant les semaines et les mois qui viennent. Par contre, vous allez être récompensé aussi parce que vous allez passer un cap. Vous allez grandir. Vous allez grandir. Et ça c'est très important. C'est aussi ce que les guides voulaient que je vous dise, c'est que n'ayez pas peur. Hein. Oui, c'est dur actuellement. Vous êtes dans l'effort. On est dans l'effort constant. Hein, c'est vrai. On est en train de... Nous, on fait l'Alpe d'Huez actuellement depuis quelques années. Hein, c'est très clair. Et puis, pas forcément avec des vélos de qualité. Pour certains, c'est dur. C'est vraiment très dur. Mais on va être récompensé par ça. On va être récompensé par ça. Vous allez être récompensé par ça. Donc soyez dans l'observation de tout ça. Soyez serein. Vraiment, le mois de juin aussi, ça va être propice à tout ce qui est méditatif, à tout ce qui est méditation, donc contemplation aussi. Donc tout ce qui permet d'être dans la matière, avec nos sentiments, l'expression de ces sentiments et recevoir aussi ce qu'est la matière, etc. Bref, vous avez compris, pardon. Méditation et contemplation. Tout ça, ça va être très important durant le mois de juin. Et on verra après, je ferai d'autres vidéos sur les énergies de l'été sûrement, puis évidemment l'énergie de la rentrée comme tous les ans, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais surtout, voyez plutôt ces énergies-là comme un moyen d'aller chercher de la sérénité et une captation de ce qu'on veut dans l'existence profondément. Voilà, sortir de ce qui nous manipule, nous, hein, que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit nous qui nous manipulons nous-mêmes ou à l'extérieur, et tout simplement retomber vers l'existence, retomber vers ce qui nourrit la vie, l'épanouissement, avec des énergies du mois de juin quand même qui vont être très fortes et qui vont nous permettre de structurer tous ces changements du mois de mai beaucoup plus fortement que l'année précédente, par exemple. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas. Merci à vous de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir parce que YouTube fait absolument n'importe quoi en ce moment. Mais vraiment, j'ai reçu des réclamations de YouTube pour un titre. Pour un titre pour un titre de direct pour les abonnés de Ta Vie en Magie. C'est extraordinaire, quoi. Pour atteinte au droit d'auteur, figurez-vous. Bref,
Je sais aussi qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été désabonnés, alors qu'ils s'étaient pas désabonnés. Bref, ça c'est courant hein, sur YouTube actuellement, parce que YouTube veut virer les gens qui font des vidéos, les créateurs, etc., pour ne mettre que de la musique et des shorts. Voilà. Tout simplement, parce que ça leur coûte de l'argent, les créateurs, figurez-vous, ça leur coûte de l'argent. Donc ils veulent les virer. Donc merci à vous de vous abonner, et surtout, ça me fera plaisir, vraiment, si vous mettez aussi des pouces bleus sur cette vidéo, ça me touchera beaucoup. Je vous dis à très bientôt.